Maman n'a pas pleuré. Elle n'a pas raccroché brutalement. Elle n'a même pas demandé pourquoi. Elle s'est juste contentée de dire. Dans un jardin? Sérieusement, Julia? Ce n'est pas un vrai mariage. C'est un pique-nique pour pauvres. Puis elle a raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle ne viendrait pas. Pas parce qu'elle était malade. Pas parce que la date ne lui convenait pas. Pas même à cause d'une urgence familiale. Elle ne viendrait pas parce que, à ses yeux, mon mariage ne valait pas le déplacement. Ce n'était pas assez grand. Pas assez tape à accent grave l'œil. Il ne lui offrait aucune scène. Je suis restée longtemps assise sur notre porche après cet appel. Le vieux bois s'enfonçait dans l'arrière de mes cuisses. L'air d'hiver traversait mon sweatshirt. Mes doigts serraient le téléphone comme s'il pouvait encore sonner. Comme si elle allait rappeler et dire que c'était une blague. Ou qu'elle ne le pensait pas vraiment. Mais le silence s'est installé, dense et inamovible. Malik est finalement sorti, portant 2 mugs de thé. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. Il m'a juste tendu une tasse et s'est assis à côté de moi. Laissant la vapeur s'élever entre nous comme un rideau de compréhension muette. Elle a dit non, ai-je murmuré enfin. Il a hoché la tête. Parce que c'est dans le jardin. J'ai réussi à rire un peu, amèrement. Parce que ce n'est pas une salle de bal. Pas de lustre. Pas de serviettes brodées. Pas de filet de bœuf servi à l'assiette avec accord mets et vin. Ce n'est pas ce qu'elle avait imaginé pour le mariage de sa fille. Elle s'imaginait dedans, a-t-il dit après une pause qui a frappé juste. Ce n'était pas à propos de moi. Ça ne l'avait jamais été. Maman n'a pas demandé à quoi ressemblaient les éclairages que j'avais mis 6 mois à créer. Des bouteilles en verre recyclé et des centaines de minuscules ampoules LED que j'avais câblées à la main. Elle n'a pas demandé comment nous avions transformé notre jardin en bosquet illuminé de lanternes. Comment nous avions creusé et replanté les massifs de fleurs sauvages nous-mêmes. Elle n'a pas demandé pourquoi nous avions limité le nombre d'invités à 25. Ni ce que cela signifiait pour nous de prononcer nos vœux là où nous avions construit notre vie. Et non dans un endroit loué à l'heure. Elle a seulement demandé, une fois, des semaines auparavant, avec un ricanement. Tu ne vas quand même pas faire sa façon auberge espagnole, hein? Elle n'a pas attendu la réponse. C'est étrange, n'est-ce pas? La manière dont certaines personnes réduisent un mariage à son apparence. Ma mère ne se souciait pas de qui j'épousais. Elle se souciait de ce que les gens allaient dire. De ce qu'ils allaient porter. De ce qu'on verrait sur Facebook. Elle ne voulait pas faire partie de mon mariage. Elle voulait qu'on la voie. Je lui ai envoyé une invitation quand même. Imprimée, pas envoyée par mail. En relief, parfumée à la lavande, nouée avec un fil de soie. Aucune réponse n'est jamais arrivée. Le jour où elle l'a reçue, elle m'a envoyé un seul message. On dirait un truc bricolé par une enfant scolarisée à la maison. J'ai failli rire. Elle avait sans doute oublié que j'avais été scolarisée à la maison pendant 3 ans à sa demande. Que fait-on quand la personne qui vous a élevé vous dit, sans crier, sans jurer, que votre vie n'est pas à la hauteur? Que fait-on quand votre mère décide que le jour le plus significatif de votre vie ne vaut même pas un trajet en Uber? On pleure. Puis on avance. On accroche les lumières. On repasse la robe. On réécrit les vœux. Et on filme tout. La place que j'occupais dans le monde de ma mère a toujours été conditionnelle. J'étais la 2e fille. La plus discrète. Celle qui portait les vêtements de sa sœur sans jamais demander pourquoi les albums photos de famille comportaient des pages entières sans aucune trace de moi. Au mariage de Rachel le Grand, celui que maman mentionne encore à toute personne ayant un club de lecture ou une newsletter de Noël, je n'étais pas demoiselle d'honneur. Je n'étais même pas assise avec la famille. J'étais postée derrière l'arche florale, avec un clipoar et un talkie-walkie. Vérifiant que le buffet ne manque pas de croquettes de crabe. Et que le violoniste ne commence pas trop tôt. Je me souviens des chaussures que je portais ce jour-là, des ballerines bon marché soldées, ampoule aux pieds dès la première danse. Je me souviens de la robe de Rachel, perlée à la main, en soie importée, plus chère que mes frais de scolarité. Et de maman ajustant la traîne juste avant la cérémonie. Des larmes dans les yeux comme si elle couronnait une reine. Tu auras ton tour, m'a-t-elle chuchoté, alors que j'essayais d'entrer dans la pièce pour une photo. Mon tour n'est jamais venu. Ce que j'ai eu à la place, ce furent des corvées. Porte ça. Vérifie ça. Sois utile. Ne gêne pas.
La seule photo où j'apparais pendant tout ce week-end de mariage est un profil flou où l'on me voit essuyer la table du gâteau à l'arrière-plan. Quelqu'un m'a tagué un jour et a écrit « Le staff ». J'ai ri. Je ne l'ai pas corrigé. À ce moment-là, j'avais compris quelle était ma place. Alors quand j'ai dit à maman que je prévoyais quelque chose de simple, intime, en extérieur, sans demoiselle d'honneur, sans discours, juste des vœux et du pain partagé. Elle a cligné des yeux. Simple, a-t-elle répété, comme si j'avais dit illégal. Elle a pincé les lèvres. C'est décevant, Julia. Tu ne veux pas quelque chose dont les gens se souviendront? Je voulais quelque chose dont moi je me souviendrais. Je voulais les gens que j'aimais. L'homme que j'avais choisi. De la musique sous le ciel ouvert. Des assiettes passées de main en main. Au lieu de poulet froid livré par des serveurs avec des badges. Je n'avais pas besoin de lustre. Je n'avais pas besoin d'un gâteau à 10 000 $. Mais le visage de maman m'a dit que j'avais déjà échoué. Que mes choix l'embarrassaient. Que moi, pas le mariage, pas l'échelle, j'étais trop petite. Rachel a appelé une semaine plus tard. Je pensais qu'elle voulait prendre contact. Essayer de combler le silence qui s'installait. Mais au lieu de ça, elle a dit. Maman s'inquiète que tu fasses une sorte de crise. Elle dit que tu sabotes ton propre mariage parce que tu as peur d'être le centre de l'attention. Je l'ai laissé parler. J'ai dit, merci. Puis j'ai raccroché. Il ne comprenait pas. Il n'avait jamais compris. Ce que je faisais, ce n'était pas du sabotage. C'était une reconquête. Ce mariage, ce jour, ce n'était pas une scène pour ma mère. Ce n'était pas un moment de communication familiale. Ce n'était pas un défilé de cousins que je n'avais pas vu depuis le collège. C'était le mien. Et je n'allais pas le planifier comme si je demandais une autorisation. Le matin de mon mariage, le ciel était gris. Mais ce n'était pas une menace. C'était le genre de gris qui fait ressortir les couleurs. Celui qui transforme chaque fleur en coup de pinceau. Je me tenais pieds nus sur le porche arrière, regardant les rangées de chaises dépareillées empruntées à des voisins, chacune nouée avec des rubans teints à la main. Le vent s'élevait légèrement, tirant sur les lanternes en papier suspendues entre les arbres. Elles ont dansé en silence. À l'intérieur, Claire repassait ma robe. Une robe crème douce, simple, avec des poches. Elle l'avait cousue elle-même. Chaque couture, un petit acte d'amour. Le cousin de Malik disposait les marque-places sur la longue table en bois. Pas de calligraphie, pas de dorure. Juste des noms imprimés sur du papier ensemencé, pour que chaque invité puisse repartir avec et planter quelque chose. J'ai traversé l'espace lentement, effleurant chaque chaise, chaque pot en verre rempli d'herbes et de fleurs des champs. Ce n'étaient pas des accessoires. C'étaient des choix. Des intentions. Chaque détail avait une raison, et chaque raison, c'était l'amour. Pas de suite nuptiale, pas d'équipe de maquillage, juste le miroir de ma salle de bain. Entre mes mains, j'ai remonté mes cheveux en un chignon lâche, glissé 2 gardénias derrière mon oreille. Quand j'ai enfilé la robe, elle m'a semblé être une armure. Pas pour me défendre, mais pour me maintenir entière. Claire a croisé mon regard dans le reflet. Ça va? J'ai hoché la tête. Je crois, oui. Elle est venue derrière moi, a ajusté une bretelle qui tombait. Tu ressembles à toi-même. Je ne me suis jamais sentie autant moi-même. À 16h12, la cérémonie a commencé. Pas de prélude. Juste le chant des oiseaux, le vent, le grincement du portail alors que les invités entraient doucement, avec respect, comme s'ils entraient dans un souvenir en train de naître. Malik se tenait au bout de l'allée, qui n'était que le sentier du jardin, vêtu d'un costume bleu marine et d'un sourire un peu de travers. Ses mains tremblaient quand il m'a vue. Les miennes aussi. Nous n'avions pas d'officiant. Nous n'avons lu aucun texte. Nous nous sommes parlé l'un à l'autre, pas à l'assemblée. Je ne me souviens pas exactement de ce que nous avons dit. Mais je me souviens de ce que j'ai ressenti. Comme si je m'étais arrêtée pour la première fois depuis des années. Comme si quelqu'un m'écoutait sans attendre son tour pour parler. Après notre baiser, tout le monde a applaudi. Pas poliment, mais à pleine main, avec le cœur. C'est mon bruit préféré. Le dîner a été servi dans de grandes marmites en émail, façon repas de famille. Pas de serveur, pas d'assiette dressée. Juste des plats qu'on faisait passer le long de la table, les rires résonnant contre la clôture couverte de lierre, quelqu'un fredonnant sur une chanson de Van Morrison jouée par une enceinte empruntée. Quand la nuit est tombée, les lumières se sont allumées.
Toutes ces heures de câblage et de placement soigneux. Et la cour entière s'est mise à briller, comme si une luciole s'était installée dans chaque arbre. Claire s'est penchée à un moment et a chuchoté. On dirait un décor de film. Mais ce n'était pas le cas. Ça ressemblait à chez nous. Et je savais, même en riant, en buvant et en dansant pieds nus sous ces lumières, que les absents ne verraient jamais ça. Pas en direct. Pas en couleur. Pas dans son contexte. Ils ne verraient pas la façon dont Malik me regardait pendant notre première danse. Ils n'entendraient pas les toasts de ceux qui nous connaissaient vraiment. Ils ne goûteraient pas la citronnade à la lavande ou le gâteau aux figues, ni ne sentiraient la fumée de romarin qui montait du grill. Ils ne verraient que des photos. Et à ce moment-là, ce serait trop tard. Nous n'avions pas prévu de publier quoi que ce soit. Pas tout de suite, du moins. Notre amie Devon, une réalisatrice, pas une vidéaste de mariage, avait proposé de filmer la journée comme cadeau. Elle l'a filmé comme un souvenir. Pas de plan large au drone, pas de voile au ralenti. Juste nous, tels que nous étions. Mettant la table, coiffant nos cheveux, nous tenant la main sous les guirlandes. 2 semaines après le mariage, elle nous a envoyé un court-métrage. 90 secondes. Pas de narration. Pas de sous-titres. Juste de la musique douce et lente. Ça commençait avec Malik qui s'essuyait les paumes sur son pantalon avant la cérémonie, puis coupait sur moi attachant un ruban autour d'un pot de fleurs sauvages. Le dernier plan nous montrait en train de danser pieds nus sur les dalles, les lanternes en papier oscillant au-dessus de nous comme des étoiles faisant semblant d'être proches. Ça m'a fait pleurer. Je l'ai regardé 3 fois, seul dans notre salon, avant d'appeler Malik. Il n'a rien dit pendant la vidéo. Quand ça s'est terminé, il a pris une longue inspiration et a dit. Elle a réussi à rendre ça ancien. J'ai hoché la tête. Tu penses que c'est mesquin si je la poste? Il a souri, sans méchanceté. Parfois, être mesquin, c'est juste dire enfin la vérité. Alors je l'ai posté. Discrètement. Pas de hashtag. Juste une légende, 8 octobre. Chez nous. Amour. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis allée me coucher. Le matin, il y avait plus de 20 000 vues. À midi, plus de 50 000. Au dîner, une journaliste d'un blog de design indépendant m'avait écrit. C'est votre mariage? On peut le présenter dans notre prochain numéro? J'ai cligné des yeux devant le message. Puis je l'ai relu. Je ne m'y attendais pas. À la fin de la semaine, nous étions sur 2 magazines en ligne. Et dans un article viral intitulé « Le plus beau mariage dans un jardin que vous ayez jamais vu ». Je ne me suis pas sentie vengée. Pas vraiment. Je me suis sentie vue d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pas par des inconnus, mais par des gens qui n'avaient pas répété une version de moi qu'ils préféraient. Et puis les appels ont commencé. Rachel d'abord. Elle a laissé un message vocal qui commençait par « Waouh » et se terminait par « Alors pourquoi tu ne nous as pas dit que ça allait être comme ça ?» Puis un texto de ma tante. Cette vidéo de mariage est partout dans mon fil. Je ne savais pas que c'était le tien. Magnifique. Et enfin, ma mère. Pas d'appel, juste un message. Une seule ligne. C'est le mariage auquel je n'étais pas invitée? Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Techniquement, elle avait été invitée. Elle n'avait simplement jamais pris la peine de répondre. Le lendemain matin, elle a relancé. Tu nous as fait passer pour des monstres, Julia. Les gens n'arrêtent pas de demander pourquoi on n'était pas là. Tu aurais pu nous prévenir. Les prévenir. J'ai relu le message. Puis encore une fois. Je n'étais pas certaine de ce qui la dérangeait le plus, le fait que le mariage ait eu lieu sans elle, ou le fait qu'il ait été magnifique. Ce n'était pas une question de blessure. C'était une question d'image. Ça avait toujours été une question d'image. Je n'ai pas répondu à son message. Pas tout de suite. Je ne savais pas quoi dire à quelqu'un de plus contrarié d'avoir été exclu des photos que d'avoir manqué le moment lui-même. Mais j'ai fini par répondre 3 jours plus tard. Après que Malik ait revu le court-métrage, cette fois un verre de vin à la main, suivi d'un long silence quand il s'est terminé. Tu devrais la laisser le voir, dit-il doucement. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce qu'elle ne comprend visiblement pas ce qu'elle a raté. Alors j'ai envoyé un message. Si tu veux vraiment comprendre ce qui s'est passé, viens au studio vendredi à 15 h. Tu pourras voir l'intégralité des images. Rien n'a été coupé. Elle a répondu 2 heures plus tard. Très bien.
Elle est arrivée avec 10 minutes de retard. Portait des perles. Bien sûr qu'elle en portait. Elle est entrée dans le petit studio documentaire comme si elle visitait une œuvre caritative à laquelle elle pourrait faire un don. Polie, distante, détachée. Je n'ai pas lancé de banalité. Je ne l'ai pas embrassée. Devon avait préparé la salle de projection pour nous. Juste 2 chaises, un petit moniteur, et le silence. Les lumières se sont tamisées. J'ai appuyé sur lecture. Pendant les 5 premières minutes, elle est restée les bras croisés. Je la regardais du coin de l'œil, attendant le soupir moqueur, le ricanement, le rire condescendant. Rien de tout cela n'est venu. Il n'y avait pas de narration dans la vidéo, pas de musique. Juste le son réel. Des pas sur le gravier, des verres qui s'entrechoquent, quelqu'un qui rit au fond. Ma voix tremblante lisant mes vœux. Malik butant sur les siens. Le nœud dans sa gorge quand il a dit « Tu me donnes l'impression d'être enfin rentré chez moi ». À la 12e minute, elle s'est déplacée sur son siège. À la 18e, elle a cligné des yeux plus forts. À la 20e, quand l'écran nous montrait dansant sous les lumières, les lanternes brillantes comme des planètes chaudes au-dessus de nos têtes. Elle a expiré comme si elle retenait son souffle depuis le début. Quand les images se sont arrêtées, j'ai mis pause. Une simple image figée de la cour, des chaises vides, des bougies consumées. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis, ça avait l'air cher. J'ai attendu. Elle s'est éclaircie la gorge. Et tu ne nous avais pas dit que ce serait comme ça. Je me suis tournée vers elle, la voix ferme. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Je t'ai invité, ai-je dit. Tu as décliné. Tu n'as pas été clair. Je l'ai interrompue. Je ne cherchais pas à obtenir ton approbation, maman. Je me mariais. Elle a détourné le regard. Je n'ai pas comblé le silence. Quand elle a enfin croisé mon regard, sa voix était plus sèche. Sur la défensive. Tu nous as fait passer pour des gens qui s'en fichaient. J'ai incliné la tête. Et ce n'était pas le cas? Elle a tressailli. Un léger tressaillement, presque imperceptible, au coin des lèvres. Mais elle n'a pas répondu. Je me suis levée. Me suis dirigée vers la porte. Je l'ai ouverte. Merci d'être venue. Elle a hésité, à demi levée. Puis elle s'est rassise, juste une seconde. Je ne savais pas que ce serait si beau, a-t-elle dit. C'est justement ça, ai-je répondu doucement. Tu ne t'es même pas donné la peine de le découvrir. Elle ne m'a pas embrassée en partant. Je ne m'y attendais pas. Mais quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai senti quelque chose changer. Pas une fermeture. Pas une guérison. Juste de la clarté. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant un moment. Pas d'appel pour faire suite. Pas de long message. Pas de rétropédalage camouflé en excuses tièdes. Juste le silence. Et étrangement, ce silence semblait plus honnête que tout ce que nous nous étions dit depuis des années. Je ne suis pas allée à Thanksgiving. Je n'ai pas reçu d'invitation pour Noël. Personne n'a dit que j'étais exclue, mais personne n'a tendu la main non plus. C'était un exil discret. Le genre qui commence par une distance et finit par devenir un effacement. Et j'allais bien. Pas dans le sens d'une fin heureuse de film, mais dans un sens lent, enraciné. Dans le sens où l'on comprend qu'on n'a plus besoin de courir après une porte qui ne s'ouvrira jamais. À la place, je me suis consacrée à mon travail. À Malik. À notre vie. Le film du mariage, la version complète, a été sélectionné par un collectif artistique à Seattle. Ils l'ont projeté dans une exposition intitulée Architecture intime. Nous avons pris l'avion pour l'ouverture. Les gens ont pleuré en le regardant. Un couple nous a demandé si nous étions des acteurs. Je leur ai dit. Non. Juste une femme qui s'est mariée dans son jardin parce que c'est là que sa vie avait vraiment commencé. 6 mois ont passé. Un après-midi, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé un petit colis sur le perron. Pas d'adresse d'expéditeur. Juste mon prénom, inscrit en cursive soignée. Je l'ai reconnu tout de suite. À l'intérieur, une photo. Le mariage de Rachel, une photo que je n'avais jamais vue. J'étais en arrière-plan, portant un plateau de coupe de champagne. Le visage tourné légèrement, les yeux fixés sur quelque chose hors champ. Au dos de la photo, un mot. 2 lignes. Ce jour-là, je t'ai regardé sans te voir. Je te vois maintenant. Pas de nom. Pas de signature. Mais je n'en avais pas besoin.
Je ne l'ai pas encadré. Je n'ai pas appelé pour dire merci. Je l'ai juste glissé à l'arrière de notre album de mariage, derrière une photo de Malik me faisant tourner sous les lanternes, tous deux riant, pieds nus, éclairés par la lueur de centaines de petites ampoules. C'est cette histoire que je raconterai. Si quelqu'un me demande notre mariage, je leur dirai qu'on l'a fait à notre manière. Je leur dirai qu'on a semé des fleurs sauvages là où l'on attendait des roses. Qu'on a nourri nos invités de nos mains, pas selon une checklist de traiteur. Qu'on a dansé sur du gravier et ri sous des lunes de papier. Et qu'on a invité tous ceux qui comptaient. Même ceux qui ne sont pas venus. Parce qu'au final, un mariage ne dépend pas de qui y assiste. Il dépend de qui reste. Et quand je regarde les photos aujourd'hui, je ne vois plus ce qui manque.